Alors, nous voilà à bord de la Taycan Sport Turismo. On va démarrer. Ah oui, le bouton de démarrage est à gauche chez Porsche. Ah là, j'ai désactivé. On va redémarrer. Ok, c'est bon. Bon, nous voilà au volant de cette Taycan GTS Sport Turismo. Alors, la Sport Turismo, c'est un peu le sweet spot de la Taycan parce qu'on a la Taycan de base qui a une 4 portes. On a la Cross Turismo qui est la version break un peu SUV surélevée pour faire un tout petit peu de 4x4. Et puis on a la Sport Turismo qui est en fait cette version break mais avec une hauteur de caisse classique. GTS, c'est quoi la finition GTS? On a eu l'occasion de faire un essai de la gamme GTS il n'y a pas très longtemps. La gamme GTS, eh bien, elle se positionne un petit peu entre on va dire une 4S et une turbo dans la gamme Taycan, parce que dans la gamme 911 évidemment c'est entre une S et une GT3. Et donc ici avec la GTS on a des performances qui sont améliorées. C'est pas encore des performances de turbo mais on n'en est pas loin. Et on a un châssis qui est un châssis plus on va dire rigoureux, plus sportif. Alors là je cherche un peu mes réglages au niveau du volant, du siège. Je suis vraiment parfait là, je dois dire, parce que regardez, j'ai ma main, mon poignet qui arrive juste là. Et donc pour les jambes, je suis bien. Mon dossier n'est pas trop vertical. Donc c'est une chouette position de conduite. Alors les premières sensations à bord, on a un confort ferme. J'aime bien le siège parce qu'il se moule bien à la forme de mon dos, on est bien calé. Et ce qui est vraiment sympa dans les finitions GTS, c'est qu'on a l'Alcantara. Et l'Alcantara fait qu'on ne glisse pas dans le siège, on est bien calé, c'est agréable, on est bien tenu. Donc ça c'est bien, là je suis dans un virage gauche qui est assez long et je sens que mon corps tient bien. Je ne glisse pas dans le siège, c'est assez sympa. Alors, je sens que la suspension est du côté ferme, mais avec une bonne filtration des ondulations et on va dire des bosses. On entend un petit peu les bruits de roulement et on va dire dans les voitures électriques, ce qu'il y a, c'est que comme on n'a pratiquement aucun bruit qui vient du côté motopropulseur, eh bien tout le reste est présent. Donc, à commencer par le bruit des roues sur la chaussée, on entend vraiment. On peut dire quand on change de revêtement, on peut dire quand il y a une petite bosse, c'est-à-dire qu'on va plutôt entendre la bosse que la sentir. Donc ça c'est assez intéressant de voir à quel point c'est sensible. Et puis voilà, les bruits aéros, on entend des voitures passer à côté de nous, un camion qui fait un peu plus de bruit, une voiture qui passe vite avec le déplacement du vent, et bien tout ça s'entend. Et c'est quelque chose que d'habitude on ne perçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on a ce bruit de fond du moteur thermique qui gomme un petit peu toute cette nuisance sonore. Et donc, alors est-ce que c'est un avantage, c'est un inconvénient? Disons que c'est un peu les deux. Disons que la voiture électrique, elle a cet avantage d'être plus silencieuse vraiment en ville, puisque là en ville on évolue à faible vitesse, donc on n'a pas toute cette nuisance. Mais dès qu'on roule, on se prend des bruits qui d'habitude on n'entend pas parce que bien justement le moteur thermique les couvre. Donc voilà, il faut s'y faire, c'est comme ça. Alors on a aussi la possibilité de mettre la sono, et à ce moment-là, on arrivera bien entendu à masquer une partie de ces bruits-là. Évidemment ici je ne le fais pas puisque je suis avec vous, on discute, je vous explique un petit peu mes sensations. Mais évidemment si on met la sono, on a tous ces bruits qui, en partie, vont disparaître. Alors bon, l'environnement de bord, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ces Porsche avec le tableau de bord qui est horizontal sur la partie supérieure. Les instruments un petit peu panoramiques devant nous avec ici, c'est la mimique des 5 cadrans qui n'existe pratiquement plus vu qu'ici, c'est tout du tout digital. Je suis sur une vue qui me donne la navigation en face de moi, les informations de vitesse à gauche, à droite les informations de charge batterie, température. J'ai ici à droite aussi des informations par rapport au setting de la suspension. Apparemment, j'ai une suspension pneumatique vu que j'ai un petit logo qui montre la voiture qui peut monter ou descendre.
Et d'ailleurs, je pense que ça se traduit dans la sensation de conduite que j'ai, qui est assez confortable. Donc, on a une suspension qui filtre bien, mais on a un confort ferme au niveau des sièges. Et je trouve que c'est une belle combinaison. J'aime assez bien ça. On est bien calé dans le siège. On a un siège qui a une bonne forme, qui nous maintient bien en place. Et une suspension qui filtre. Alors, vous entendez les bruits, hein, c'est terrible. C'est les bruits des pneus sur les bosses. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien à faire, c'est vraiment présent. Sinon, cette voiture, comme souvent les voitures d'essai, elles sont super bien définies, super bien spécées. Alors, je ne sais pas si la GTS a d'office le tableau de bord recouvert de cuir, mais c'est le cas ici. L'Alcantara, je sais que c'est typique des GTS. Donc, on a la console centrale qui est en Alcantara, les sièges qui sont en Alcantara, le plafond aussi qui est en Alcantara, le volant qui est en Alcantara, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Ce toucher qui est très doux, c'est très agréable. Et donc, toit panoramique, ça je pense que c'est standard. On nous a montré dans la présentation qu'il y a la possibilité d'avoir un toit panoramique avec des sections, 9 sections qui peuvent être obscurcies. Et on peut jouer avec, est-ce qu'on obscurcit l'entièreté, une partie avant, partie arrière. Donc c'est pas mal fait, ce serait intéressant de voir comment ça marche à l'usage. C'est assez intéressant d'essayer cette voiture. Maintenant, on va attendre d'avoir des routes un peu plus sympas pour donner plus de détails. Alors, nous voilà arrivés sur des routes de montagne, des petites routes comme je les appelle. Et on va pouvoir tester un petit peu le comportement routier de cette Taycan Sport Turismo GTS. Alors, pour info, là, je suis en mode normal. Et je vais basculer sur le sport qui raffermit la suspension et on a plus de pêche aussi. Alors voilà, c'est assez dynamique, hein, comme vous pouvez voir. C'est facile. Ça accélère vraiment bien. C'est même un peu trop fort, je dirais. Mais ce qui manque, c'est l'émotion. Il n'y a pas de bruit moteur. Alors, je vais passer sur le Sport Plus qui rajoute le bruitage. On va voir. Est-ce que ça aide ou pas? Voyons voir. C'est un peu étroit, hein. Alors voilà, on a un petit bruit artificiel. Ce qui me manque un petit peu, c'est les changements de rapport, le fait d'avoir le bruit qui s'interrompt et qui recommence comme si on changeait de vitesse. Là, ça monte, ça relâche. Donc, oui, le bruitage, ça amène quelque chose, effectivement. C'est vrai que ça marche, hein. Franchement, je pense que par rapport à une voiture thermique, c'est beaucoup plus réactif, en effet. C'est impressionnant, hein, à quel point ça marche fort, à quel point c'est réactif. Maintenant, franchement, est-ce qu'on a autant de plaisir? C'est différent. En tout cas, on a des beaux paysages, des superbes routes. Ça accroche, hein. Alors, ça accroche vraiment très fort. C'est impressionnant. On sent que la voiture est lourde, hein. Ça... Les freins, ils ont un petit peu du mal dès qu'on commence à attaquer vraiment fort. Enfin, c'est pas qu'ils ont du mal, c'est qu'on sent qu'on doit ralentir une grosse masse. Bon, là, c'était pas mal d'essayer cette portion en mode Sport Plus pour avoir un peu ce rendu sportif. Je vais la remettre en sport, peut-être même en normal parce que franchement, déjà en normal, ça marche, hein. La direction est un peu plus légère, la suspension un peu plus conciliante.
Oui, donc voilà, Porsche nous fait ici la démonstration que cette voiture, elle a des performances absolument époustouflantes. Mais on a quand même cette sensation de lourdeur. Disons, la voiture est vraiment très dynamique. Elle change de direction très bien, mais on sent qu'on a cette masse qui nous embarque à gauche, à droite. Et on n'a pas cette vivacité qu'on pourrait espérer avoir d'une voiture plus légère. Alors, c'est un peu embêtant à expliquer parce que oui, c'est vif, mais on sent que la masse est là, quoi, et qu'il faut la freiner à chaque fois. Je ne sais pas si j'arrive vraiment bien à traduire ce que je ressens, mais oui, c'est l'inertie, voilà. On sent l'inertie de la voiture qui veut aller à gauche, à droite, qui, lorsqu'on veut freiner, eh bien, elle a du mal à s'arrêter, mais elle le fait. Elle le fait. On a juste plus de force qui agissent sur nous à cause de cette inertie de la voiture qui est lourde. Hein. Ça fait, je crois, 2 tonnes 3. Il faut que je vérifie, mais de mémoire, une Taycan normale fait 2 tonnes 3. Ici, comme c'est la Sport Turismo, on risque d'être un tout petit peu au-dessus. Je vous mettrai en commentaire combien est-ce qu'elle fait exactement. Alors oui, on a des performances assez époustouflantes au niveau accélération, mais aussi au niveau dynamique, hein, parce que vous avez vu, il n'y a pratiquement pas de roulis et cette direction, elle est vraiment directe, précise. On sait vraiment aller vite. Maintenant, on ressent, comme je vous ai dit, l'inertie. Est-ce que c'est très sportif? Je ne sais pas. Franchement, j'applaudis ce que Porsche est arrivé à faire. Franchement, avoir un comportement dynamique tel qu'on vient de le voir là sur le petit kilomètre que j'ai fait, tambour battant, waouh, c'est impressionnant. Maintenant, est-ce que c'est ça que je recherche dans une voiture? Pas forcément. Moi, je préfère 2 voitures en fait. Je préfère une voiture légère qui avance et qui est dynamique, qui n'a pas cette inertie, qui se balade à gauche, à droite, comme mon micro qui vient de se décoller. Et d'un autre côté, je préfère une voiture plus limousine qui me donne plus de confort et dans laquelle je n'attends pas d'avoir des performances de malade. Alors Porsche arrive à faire les deux ici, mais ne peut pas s'affranchir du poids et de cette inertie. Donc voilà, je pense que je vais en rester là parce que c'est très compliqué à décrire, à expliquer, mais je pense que ceux qui ont ce ressenti de conduite dynamique rapide et qui comprennent ce que le poids d'une voiture a comme impact sur le dynamisme d'un châssis comprendront ce que j'essaye de retranscrire ici. Donc je vais conclure là-dessus. Alors oui, Porsche a fait un truc exceptionnel avec le Taycan ou la Taycan. La Sport Turismo ou le Sport Turismo, eh ben, il amène cette fonctionnalité du haillon arrière qui franchement est appréciable. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est une voiture que j'aurais bien volontiers pour tous les jours parce qu'elle est confortable, on est bien assis, elle a un beau look, elle est sportive. C'est une voiture qui flatte, hein, il n'y a rien à faire et qui marche bien. Maintenant, est-ce que c'est ça la voiture de sport du futur? J'espère que non. Parce que bon, ici, on est quand même dans une berline. Première conclusion, c'est bien, mais c'est trop lourd. Voilà. La suite après. En attendant, je vous dis ciao, ciao.